Même 75 ans après la guerre, Łucja Jurczak se rappelle encore vivement de l'émotion qu'il avait traversée lorsqu'en un jour de mai 1943, elle avait croisé son amie d'enfance, une juive, Izabela Stein, enfermée dans le ghetto de Międzyrzec Podlaski, à quelques 70 km de la frontière biélorusse. Désespérée, Izabela implorait Łucja de l'aider. Elle me dit « Je veux tellement vivre ». Ça m'a fait beaucoup de peine. Je me rappelle que lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai commencé à pleurer. Je me disais au fond de moi que si je ne l'aidais pas à se sauver, je m'en voudrais probablement toute ma vie. Âgée d'à peine 16 ans à l'époque, Łucja, qui vivait avec ses parents à 5 km du ghetto, décide alors de faire évader Izabela. J'ai décidé de la faire évader un dimanche. Les gens sortent de l'église, donc je me suis dit qu'on allait se mélanger à la foule et essayer de se faufiler. L'entrée du ghetto était surveillée par des policiers juifs, mais c'était des gens qu'on connaissait des bancs de l'école ou du temps où ils venaient passer leurs vacances dans la maison d'hôtes de mes parents. En plus, avec l'orage qui a éclaté à ce moment-là, les rues étaient désertes. Autrement, cela aurait été très difficile, avec tous les gendarmes et les Allemands qui circulaient dans les rues. Finalement, on a réussi. Après 5 mois passés dans la famille de Łucja, qui risquait ainsi chaque jour la peine de mort, son frère, qui était de passage à la maison alors qu'il travaillait en Allemagne, avance une idée aussi folle qu'audacieuse. Lorsque mon frère a appris qu'Isabelle avait de faux papiers, il nous a dit « Écoutez, je vais l'emmener en Allemagne ». Une fois là-bas, il l'a fait passer pour son épouse et s'est rendu dans un office de l'emploi pour lui trouver du travail. Il leur avait demandé qu'elle puisse travailler quelque part à la campagne, s'occuper des enfants, car elle aimait beaucoup les enfants. Il magouillait comme il pouvait. Et en effet, ils l'ont affectée dans une famille allemande, où elle était en charge de 8 enfants dont le père était mort. Izabela Stein ne sera plus inquiétée jusqu'à la fin de la guerre. Il faudra attendre tout de même le début des années 90 pour que toutes les deux parviennent à se revoir. La rencontre, c'était un moment incroyable. Incroyable. On a tous fondu en larmes. C'était des larmes de bonheur. Chacun disait la même chose. Le plus important, c'est qu'on soit en vie. Nommée juste parmi les nations en 1994, aux côtés de ses parents et de son frère, Łucja Jurczak a du mal à accepter aujourd'hui les accusations de collaboration à l'égard d'une partie des Polonais durant la guerre. Il fallait le vivre pour comprendre, le voir de ses propres yeux, parce que c'est impossible de raconter, impossible. Aujourd'hui, ceux qui nous font des reproches, il aurait fallu qu'ils vivent à cette époque, qu'ils voient le prix qu'on payait chaque jour pour survivre, qu'à tout moment votre famille entière pouvait être exécutée. Sur plus de 7000 justes Polonais, seuls 150 sont encore en vie aujourd'hui.